La pièce était glaciale. Pas à cause de la température, mais à cause de ce silence étrange que seuls les hôpitaux peuvent offrir. J'étais debout, les jambes tremblantes, les mains jointes, observant à travers la vitre. Derrière, ma femme allongée sur le lit d'accouchement, le front en sueur poussait de toutes ses forces. Nos jumeaux allaient naître. Je devais être l'homme le plus heureux du monde. Mais ce jour-là, mon monde s'est fissuré. Le premier cri a résonné, puis un deuxième. 2 garçons, 2 miracles. Mes larmes ont coulé toutes seules. Je suis tombé à genoux, submergé. Les sages-femmes ont félicité ma femme. Les infirmières ont pris les bébés. Tout semblait parfait. Mais soudain, un silence pesant a enveloppé la salle. Une des infirmières fronçait les sourcils. Elle montrait du doigt le torse d'un des bébés. J'ai senti une tension dans l'air. Je me suis levé, le cœur battant. Je suis entré doucement. Et là, je l'ai vu. Une tache. Sombre, ronde, bien dessinée, juste sous la clavicule gauche du premier bébé. J'ai cligné des yeux. Non, ce n'était pas possible. Je connaissais cette marque. Ce n'était pas n'importe quelle tache de naissance. C'était exactement la même que celle que porte mon meilleur ami, Julien. Une tache si particulière qu'on en riait parfois. « C'est ton sceau, ton logo personnel », je lui disais. Mais là, elle était sur mon fils. Je me suis figé. Ma femme m'a regardé, et à cet instant, j'ai su. Son regard a vacillé. Elle a voulu sourire, mais ses yeux se sont remplis de larmes. Elle savait. Elle aussi l'avait vu. Je suis sorti de la salle. J'ai tout fait. Mon cœur battait si fort que je croyais qu'il allait exploser. Peut-être que ce n'était qu'une coïncidence, une simple anomalie génétique partagée, mais cette marque, c'était celle de Julien, pas la mienne, pas celle de ma famille, celle de lui. Julien est venu nous rendre visite le lendemain. Il a félicité ma femme, m'a pris dans ses bras, puis il a demandé à porter un des bébés, le premier, celui avec la marque. Je l'ai observé, j'ai scruté chaque mouvement de son visage, et pendant une fraction de seconde, j'ai vu quelque chose. Ce n'était pas de la surprise, ni de l'amour. C'était une sorte de reconnaissance. Comme s'il le savait, je lui ai demandé calmement. « Tu as toujours cette marque sous la clavicule, non ?» Il a hoché la tête, surpris. « Oui. Pourquoi ?» Mon fils a la même. Identique. Il a souri, trop vite, trop nerveusement. Son regard s'est détourné, et là, le doute est devenu poison. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai pris le bébé contre moi. Je l'ai regardé des heures. C'était peut-être mon fils. Peut-être pas. Mais s'il ne l'était pas, alors qui était-il? Le lendemain, j'ai confronté ma femme. Pas avec colère, mais avec ce désespoir silencieux qui brûle plus fort que n'importe quel cri. « Dis-moi la vérité. » Elle a baissé les yeux. « Je ne voulais pas. Ça ne devait jamais arriver. Julien, tu as couché avec Julien. Elle s'est effondrée. Une seule fois, il y a plusieurs mois. C'était un moment de faiblesse. Tu étais toujours absent. Il m'a consolé. Je n'ai jamais voulu ça. Je ne l'écoutais plus. J'avais besoin de preuves. J'ai pris rendez-vous pour un test ADN. Pas pour un seul bébé. Pour les deux. Parce que s'il y avait eu une trahison, qui pouvait me dire que ce n'était pas encore plus grave? Et pendant les jours d'attente, Julien a disparu. Plus de messages, plus d'appels, plus rien. Je savais. Au fond de moi, je savais déjà, mais je n'étais pas prêt pour ce que j'allais découvrir. L'enveloppe était posée sur la table, blanche, froide, officielle. Mes mains tremblaient. Je l'ai ouverte lentement comme si chaque geste pouvait encore changer ce qu'elle contenait. Mais au fond, je connaissais déjà la réponse. Probabilité de paternité. 0,00%. Je suis resté figé. Je n'ai pas pleuré, pas crié, juste vidé. Le premier bébé. Celui avec la marque. Celui que j'avais cru être mon fils. Il ne l'était pas. Biologiquement, du moins. Mais alors, comme une dernière lueur d'espoir, j'ai regardé le résultat du deuxième enfant. Le petit frère. Peut-être lui était vraiment mon fils. Je me suis penché. Probabilité de paternité, 0,00%. Je suis tombé à genoux. La pièce tournait. J'avais l'impression de flotter dans un cauchemar sans fin. Aucun des 2 enfants n'était de moi. 2 enfants. 2 trahisons. 2 vérités impossibles à avaler. Je suis resté assis des heures sans bouger. Les résultats dans une main.
mon alliance dans l'autre. Quand ma femme est rentrée, elle m'a trouvé là, immobile, comme un cadavre encore chaud. « Tu l'as lu ?» Je n'ai rien dit. Elle s'est mise à genoux, pleurant, suppliant. « Je t'en supplie. Tu étais parti si souvent, je me sentais seul, perdu. Je ne savais pas que j'étais enceinte, je l'ai appris trop tard. Et le deuxième bébé, il n'est pas de Julien. » Son silence a tout dit. « Qui ?» ai-je demandé, elle, a serré les yeux. « Je ne sais pas, je n'étais pas bien, c'était un moment. Je ne voulais pas que ça arrive. J'ai hurlé, de douleur, de honte, de rage. J'ai pris une chaise et l'ai lancée contre le mur. Puis, j'ai fui. Je ne pouvais pas rester là une minute de plus. J'ai erré plusieurs jours. Dormi chez un ami, puis chez ma sœur. J'ai coupé le téléphone, refusé de lire les messages. Le monde entier pouvait disparaître. Ça m'était égal. Mais au fond, je pensais à eux. Les enfants, innocents, endormis dans un mensonge qu'ils n'avaient jamais choisi. Un matin, j'ai reçu un message de Julien. Court, froid, il disait « Il faut qu'on parle ». On s'est retrouvés dans un vieux café à la périphérie de la ville. Il était nerveux, fatigué, coupable. « Je ne voulais pas que ça arrive », m'a-t-il dit. « C'était une erreur, une nuit. Tu étais en déplacement. » Elle pleurait. Moi aussi. Je le regardais, dégoûté, mais je voulais comprendre. Pourquoi ce bébé a ta marque? Cette tache, elle est exactement comme la tienne. Il a hésité. C'est héréditaire. Mon père l'avait, mon frère aussi. Peut-être que ce n'est pas qu'à moi. Tu veux dire que cette marque pourrait venir d'un autre homme? Il a haussé les épaules. Tu as pensé à ton propre père? J'ai blêmi. Quoi? Tu m'as dit qu'il était volage, qu'il avait disparu pendant des années. Et si on était liés d'une manière qu'on n'imagine même pas? Cette idée m'a glacé le sang. Tu insinues quoi? Que toi et moi, on serait... Il n'a pas répondu. Je vais faire un test. Pour nous deux. Il a acquiescé, silencieusement. Il savait. Il avait peur de savoir. On a fait les prélèvements. ADN. Frère potentiel. Je suis sorti du laboratoire avec un vertige. Dans le crâne. J'étais peut-être pas le père de ses enfants. Mais si Julien était mon frère, alors ce cauchemar allait prendre une tournure encore plus insupportable. Je n'étais pas prêt, mais la vérité arrivait. Le résultat du test ADN est arrivé 3 jours plus tard. Je l'ai tenu entre mes doigts comme on tiendrait une bombe. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai attendu que Julien soit là. Il est arrivé, en silence. On s'est assis l'un en face de l'autre. Aucun mot. Seulement la vérité entre nous. J'ai ouvert l'enveloppe. Lentement. Lien génétique détecté. Fraternité probable à 99,99%. Julien m'a regardé. J'ai regardé le sol. Mon cœur s'est arrêté de battre une seconde. Mon meilleur ami était mon frère. Ce n'est pas possible, a-t-il murmuré. Et pourtant, on est resté là, figé, comme si le monde avait glissé sous nos pieds. Tout prenait un sens nouveau. Le lien entre nous. La confiance aveugle. Et maintenant, la trahison. Ça veut dire que j'ai eu un enfant avec la femme de mon frère, a-t-il dit, les larmes aux yeux. Et moi, j'ai élevé, même brièvement, l'enfant de mon frère, et d'un inconnu. J'ai quitté le café. Je suis allé directement chez ma mère. Je ne l'ai jamais vue aussi pâle. Elle était assise dans son vieux fauteuil, tricot à la main, tremblante. « Dis-moi la vérité. Papa a-t-il eu un enfant hors mariage ?» Elle a baissé les yeux et puis, elle a parlé d'une voix cassée. Oui, tout s'est figé autour de moi. C'était avant notre mariage. Il a eu une liaison avec une femme qu'il n'a plus jamais revue. Elle était enceinte. Il m'a juré que ce n'était rien, que ce n'était pas son enfant. J'ai voulu le croire. Mais dans mon cœur, je savais. Et tu sais ce qu'il est devenu, ce bébé? Elle a secoué la tête. Disparu, la femme a déménagé, a changé de nom. On n'a jamais su. Et si c'était Julien? Ses yeux se sont remplis de larmes. Je ne voulais pas y croire. Mais quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai su qu'il te ressemblait. Dans la manière de marcher, de sourire, de parler. Je suis sorti titubant. Julien, mon frère, ma femme, mère de ses enfants.
Moi, au milieu de cette tragédie comme un pantin sans ficelle, je suis retourné la voir, mon épouse, la mère des enfants. Elle m'a ouvert, elle avait changé, plus maigre, plus fragile, plus vrai. Je sais tout, ai-je dit. Elle a pleuré sans retenue. Je t'aimais. Je t'aime encore. Mais j'étais perdu. Tu n'étais jamais là. J'avais l'impression de vivre avec un fantôme. Et l'autre enfant? Le deuxième. Il n'est pas de moi. Il n'est pas de Julien. Tu dois savoir qui elle a hésité. Puis a murmuré « Un collègue, une fois, une erreur. Il ne sait rien. Il est marié. Il a des enfants. » Je suis resté debout, immobile. Tu as détruit 3 familles. Et moi? Ose-t-elle crier. Tu crois que je ne me suis pas détruite aussi? Chaque jour, je vis avec la honte, avec la peur et avec l'amour, pour des enfants qui ne comprendront peut-être jamais. On s'est tu. Puis, doucement, j'ai demandé « Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité dès le début? Parce que je savais que je te perdrais. » Elle avait raison, je suis sorti. Et cette nuit-là, j'ai rêvé des 2 garçons. Ils me regardaient, avec les mêmes yeux, innocents, sans comprendre le monde d'adultes qui les entourait. Et j'ai compris une chose, ils n'avaient pas demandé à venir. Ils n'étaient pas la faute, ils étaient le seul élément pur de cette histoire. Les jours passaient, je ne savais plus où j'habitais. Je dormais dans des hôtels bon marché, je mangeais à peine. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais leurs visages, ceux des enfants, leurs pleurs, leurs petits doigts accrochés à mes mains. Je les avais bercés, chacun d'eux. Je les avais appelés mes fils. Et maintenant, je ne savais même plus qui j'étais pour eux. Biologiquement, je n'étais rien. Mais dans leur mémoire, dans leurs souvenirs, j'étais celui qui était là, celui qui chantait la nuit, celui qui changeait les couches, celui qui courait à la pharmacie en pleine averse. J'étais leur père, sans ADN. Mais avec tout l'amour du monde, Julien m'a écrit. Encore. Il voulait parler. Il voulait trouver une solution. Je l'ai ignoré, j'étais trop fatigué, trop en colère. Et surtout, trop triste. Mais le destin m'a forcé à le revoir. C'était un samedi matin. J'étais assis sur un banc, dans un petit parc près du centre-ville. Et là, au loin, j'ai vu 2 enfants jouer. L'un d'eux est tombé. L'autre l'a aidé à se relever. Ils se ressemblaient. Trop. C'étaient eux, mes jumeaux. Et derrière eux, Julien. Il les regardait avec tendresse. Mais il n'avait pas vu que j'étais là. Je me suis approché, lentement. Les enfants m'ont vu. Ils ont couru vers moi en criant « Papa !» Et mon cœur s'est brisé. Ils ne savaient rien pour eux, j'étais toujours leur père. Julien est venu. Il avait l'air mal à l'aise, honteux. Il m'a tendu la main. J'ai hésité. Puis, je l'ai serré. Pas pour lui, pour eux. On a marché tous les 5. En silence. Les enfants jouaient avec des feuilles mortes. Julien et moi nous avons parlé. Pas avec rage, pas avec reproche, juste avec fatigue. « Ils t'aiment », a-t-il dit. « Je les aime aussi. Tu sais, je suis leur père. Mais je ne sais pas comment être père. Pas comme toi. Je suis maladroit, peur de mal faire, peur de les blesser. Et moi, tu crois que je n'ai pas eu peur? Tu crois que je ne me suis pas senti incapable? La différence, c'est que moi, j'étais là. » Il a baissé la tête. « Tu veux les adopter? Les élever? Vivre avec eux? » Il a hoché la tête. « Oui, mais je ne veux pas les séparer de toi. Ce jour-là, on a pris une décision étrange, imparfaite, mais humaine. On allait élever les enfants ensemble, pas sous le même toit, mais avec le même cœur. Moi, le père, de fait, lui, le père de sang, on a parlé à un avocat, on a signé des papiers, garde partagée, accès libre, vérité différée. Ils étaient encore trop petits pour comprendre. Mais moi, je vivais avec un poids, une question sans réponse, le pardon. Est-ce que j'avais vraiment pardonné, ou est-ce que je me cachais derrière les enfants pour ne pas sombrer dans la haine? Un soir, j'ai appelé leur mère. Elle m'a répondu surprise. « Tu me manques », a-t-elle murmuré. « Tu m'as détruit, je sais, et je m'en veux chaque jour. Tu crois qu'on pourra un jour redevenir quelque chose ?» Un long silence. Puis, « Je ne sais pas, mais je voudrais que tu sois heureux, même si ce n'est pas avec moi. » Et à cet instant, j'ai compris. Il fallait lâcher, pas pour fuir, mais pour guérir.
Le temps a passé. Les saisons ont changé. La douleur s'est calmée lentement, comme une brûlure qui cicatrise sans prévenir. Je ne vivais plus dans l'ombre du passé. Je vivais dans la lumière incertaine du présent. Les jumeaux grandissaient, rissaient, sautaient dans les flaques, faisaient des bêtises. Et chaque fois qu'ils disaient « Papa », mon cœur battait plus fort. Pas de doute, pas de confusion, seulement l'évidence. J'étais leur père. Julien était là aussi, plus présent qu'avant. Il faisait de son mieux. Il apprenait à être papa, à gérer les crises de colère, les nuits sans sommeil, les anniversaires pleins de ballons. Et moi, j'étais son frère, pas par choix, mais par destin. Et malgré tout, par amour pour ces deux petits êtres, on s'était reconstruit, ensemble. Un jour, les enfants ont demandé, ils avaient 5 ans, assez grands pour remarquer que 2 maisons, 2 papas, une seule maman, ce n'était pas comme les autres. Pourquoi on a 2 papas? A demandé l'un d'eux, les yeux grands ouverts. Je l'ai regardé. Julien aussi. Et au lieu de fuir, on a dit la vérité. Parce que vous avez eu la chance d'avoir 2 hommes qui vous aiment plus que tout. Parce qu'un seul cœur ne suffisait pas pour vous aimer autant. Ils ont souri, puis ont ri, et sont partis jouer. Pour eux, c'était simple. Pas besoin d'ADN, ni de justification. Ils avaient ce qui comptait. 2 présences, 2 câlins, 2 épaules. Quelques mois plus tard, leur mère a déménagé. Elle avait reçu une offre d'emploi dans une autre région. Elle m'a proposé d'emmener les enfants avec elle. J'ai refusé. Pas par égoïsme, mais parce qu'ici, c'était leur vie, leur école, leur monde. Alors on a ajusté les gardes, encore. Julien a pris un peu plus de place. Et moi, je suis resté là, stable, silencieux, constant. Les années ont filé, ils sont devenus adolescents, puis adultes. Et à chaque étape, je me suis demandé, est-ce qu'ils se souviendront de tout ça? De l'origine, de la douleur, du chaos. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre, écrite à la main, par l'un d'eux. Papa, tu n'es peut-être pas notre père biologique, mais tu es celui qui nous a appris à marcher, à lire, à rêver. Celui qui nous a appris à respecter, à tomber et à se relever. Celui qui nous a aimés sans condition, sans question, sans honte. Tu es notre père, et tu le seras toujours. Je l'ai relu 10 fois, et j'ai pleuré. Longtemps. Pas de tristesse, mais de gratitude. Parce que dans un monde où tout peut changer, où tout peut trahir, il reste une chose que rien ni personne ne peut effacer, l'amour que l'on donne. Et moi, j'avais aimé, sans attendre en retour, sans certitude, mais avec tout ce que j'avais.